baiser en même temps, c'est l'enfer. Je crois que c'est tes hormones, ça. Mais si jamais il arrive quelque chose au bébé? Il va rien arriver au bébé. Non, mais si jamais, je sais pas moi, il vient au monde avec une espèce de tête bizarre, là, puis il est obligé de porter un casque spécial pour le reste de sa vie. Ouais, écoute, on est chanceux. Ils ont des casques pour ça, maintenant. Ça change tout parce que là, on bascule dans un autre univers où, en fait, on doit s'oublier, on doit complètement tout organiser et tout concevoir en fonction d'un enfant qui va naître. Ah, la grossesse, moi, ça m'a pas excitée. J'ai pas trippé. Non, pas en tout, là. J'étais pas du genre à frotter mon bedon et à parler au bébé. Non. Ah, c'est agréable. J'étais grosse, là. J'ai pris du poids, là, beaucoup, mais c'est parce que c'était insoupçonné. Je devais pas tomber enceinte. Moi, j'avais 2 % de chance de tomber enceinte. C'était horrible parce que je suis devenue énorme. Enceinte, j'avais l'air de Jabba the Hutt. Ma première grossesse, en fait, j'ai fait une dépression de grossesse, là. J'ai braillé ma vie tous les soirs pendant 9 mois, puis je savais pas ce qui m'arrivait. J'avais beaucoup de réserves, j'avais peur de pas être une bonne mère. J'avais peur de pas aimer ça. Ça m'a pas empêché de faire d'autres enfants, là. Parce que j'ai vraiment... Pour moi, j'ai vraiment fait la séparation entre les deux parce que j'ai tellement pas eu de plaisir dans mes grossesses que j'aurais pas eu de plaisir à être une mère sinon, là. Alors que je suis vraiment heureuse d'être une mère. C'est ma plus grande réussite, là. C'est ma famille puis mes enfants. Ça n'a rien d'excitant en soi, avoir des enfants. Les gens mettent ça sur un... Ils accordent une importance démesurée. Ils veulent se réaliser dans leur vie de famille. Ils veulent s'épanouir. On s'épanouit pas quand on se fait réveiller à 4 heures du matin puis il faut changer des couches pleines de caca. J'ai 3 enfants adoptés, qu'on a adoptés ensemble, moi et François. Donc, j'ai jamais été enceinte. Moi, je regarde ça puis je me dis non, ça m'intéresse pas pantoute. Je me sens pas que je passe à côté de quelque chose, là, surtout pas quand je vois les femmes enceintes puis quand je les vois après l'accouchement. Non, ça me tente pas. J'ai eu tous les symptômes, je pense, qu'une fille enceinte peut avoir. Mon premier, en plus, j'ai eu une grossesse à risque. Donc, c'est difficile, surtout dans notre relation, quand on se connaît pas beaucoup. La grossesse, j'ai vécu ça super bien. Vraiment, j'ai aimé chaque étape. La grossesse, j'ai aimé ça. Quand c'était fini, OK, c'est correct, c'est fini. C'est probablement la période de ma vie où je me sentis le plus en sécurité et protégée par quelqu'un. Et ça vaut de l'or. Caroline, c'est une belle femme. Enceinte, était encore plus désirable. OK, je trouve qu'une femme enceinte, surtout celle que j'aime, était encore plus belle. T'es encore plus sexy enceinte que tu l'es quand tu l'es pas. Et moi, ça me donne une force surhumaine, moi. Je pourrais te baiser, te lancer sur le frigidaire, moi. On était quand même actifs. On était actifs, mais le dernier mois, un peu moins à l'aise. C'est plus... moins agréable un peu, dans le sens où... On faisait des positions qu'on ne voyait pas trop à BDN, mettons. Je trouve ça moins agréable. Ça n'a rien changé, non, ça n'a rien changé. Absolument pas, non. À cette époque-là, on venait de se connaître en plus, donc c'était encore plus... on s'aimait. Mais enceinte, non, parce que... c'était vraiment... C'était pénible, là. Je prenais les pilules de nausée, plus des gravoles, j'étais encore malade, là. Donc, c'était vraiment pas agréable. Moi, ça me dérangeait un petit peu. Pas que je trouvais pas ma femme désirable. Il y a quelque chose qui... Non, je peux pas. Je m'excuse à un moment donné, là. Il va me sortir, il va me faire « T'aimes ça que je te fasse ça, papa? » Là, tu sais, non. Le deuxième, oui, ça a changé parce que, tu sais, t'as un enfant de 2 ans qui court partout, t'es enceinte, puis... Et après 2 bébés, là, ça change beaucoup. T'es plus enceinte, mais là... ça prend du travail, là, pour être en forme, pour faire d'autres choses que le souper. On a dû effectuer des tests de dépistage que votre premier médecin avait oubliés. Ça nous permet de détecter des anomalies chromosomiques. OK. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que vous avez un plus grand risque d'avoir un bébé trisomique. À cause de, vous savez, votre grossesse gériatrique. Gériatrique? Il y a des handicaps qui veulent dire souffrance instantanée à la naissance. À partir du moment où t'es plus là, on se demande même s'il n'y a pas des souffrances fétales dans ce temps-là. Peu importe ce qu'on pense de l'avortement, c'est pas moral, là. Parce qu'une fois qu'il est là, t'essaies d'alléger ce qui va se passer. Puis ça, tu peux pas y parler, tu peux pas y expliquer cette souffrance-là. Ma sœur est handicapée, elle a une déficience intellectuelle. C'est quelque chose qui m'a hanté longtemps. Parce que la question que je me posais toujours, c'est quand je vais avoir des enfants, est-ce que moi, je vais avoir un enfant handicapé? Est-ce que je vais revivre la même vie que mes parents? Ça m'a hanté beaucoup. À mon deuxième accouchement, c'est arrivé super rapidement, 30 minutes, c'était fait. Étant donné que ça a été trop rapide puis que j'avais la streptocoque B, il l'a attrapé. Donc, on était avec un petit bébé malade qu'on savait pas si elle allait sortir. Mais malgré tout, malgré la méningite, il était en pleine forme. Faut croire à son destin.